le policier Vance Warren, qui était aussi gardien de sécurité à temps partiel, prit sa pause repas. C'était alors devenu une pratique courante pour les entreprises d'embaucher des policiers comme gardes de sécurité quand ils n'étaient pas de service. Les clients et les employés ne se sentaient que plus en sécurité. Personne dans le restaurant ne vit la silhouette dissimulée dans l'ombre. 2 balles effleurèrent la nuque du policier. Ce dernier chercha le tireur dans l'obscurité, puis il appela pour qu'on lui envoie des renforts. Il ignorait d'où les coups provenaient et si le tireur était encore là, prêt à faire feu de nouveau. Des policiers furent dépêchés d'urgence sur les lieux. En arrivant, ils ne trouvèrent aucune trace du tireur. Il ne semblait pas y avoir eu tentative de cambriolage. Le tireur n'avait apparemment qu'un seul objectif, tuer le gardien de sécurité. Suite au témoignage des clients, les policiers en déduisirent qu'il était seul. L'équipe d'experts judiciaires recueillit 2 projectiles de calibre 22 à l'intérieur du restaurant, mais aucune douille. L'agent Vance Warren s'en tira avec seulement quelques blessures légères, mais certains de ses collègues n'auraient pas sa chance. Le 17 janvier, l'agent de police Eric Hayes se trouvait à bord d'une voiture de police à quelques pâtés de maison de la Maison Blanche. Un taxi était garé en double file de l'autre côté de la rue. Le policier rédigeait une contravention lorsqu'un homme s'approcha de la voiture. Il fit feu sur l'agent à 4 reprises à bout portant. Malgré des blessures à la poitrine, aux jambes et à l'abdomen, ce dernier parvint à sortir de son véhicule. Le chauffeur du taxi avait assisté à toute la scène. Il appela son répartiteur pour l'en aviser. Le tireur prit la fuite. Pendant ce temps, le chauffeur du taxi fit le tour du pâté de maison. Pendant sa fuite, le tireur retira son masque et sa veste, sans doute pour modifier son apparence. Lorsque le chauffeur du taxi tourna au coin du second pâté de maison, il aperçut le tireur arriver dans sa direction. Il appela son répartiteur pour l'aviser que le tireur venait de le héler. Le meurtrier ignorait que le conducteur du taxi avait été témoin de la fusillade et qu'il l'avait suivi. Il monta à bord de la voiture. Discrètement, le chauffeur éteignit sa radio pendant que le répartiteur appelait la police. Le message d'arrêter le taxi numéro 440 fut relayé à toutes les voitures de patrouille. Le chauffeur tentait de conserver son calme. Il espérait que les policiers repéreraient sa voiture rapidement. Quelques minutes plus tard, des agents prirent la voiture en filature. Le tireur lui cria une nouvelle adresse et lui intima de poursuivre sa route. Le chauffeur freina alors brusquement. Le meurtrier jeta son arme à feu et prit la fuite. Il sema les policiers à sa poursuite. Ces derniers recueillirent son arme et trouvèrent 6 douilles de projectiles. Des experts furent dépêchés sur les lieux pour prélever les indices dans le secteur. Sur la scène du crime, l'agent Hayes luttait pour sa vie. Les médecins l'opérèrent d'urgence et lui retirèrent 4 projectiles de calibre 32. Un agent de police fit appel à une équipe d'experts pour effectuer la cueillette d'indices.
Avant de recueillir quoi que ce soit, ils commencèrent par photographier les lieux. Puis ils ratissèrent la scène. Dans une ruelle, ils trouvèrent les vêtements abandonnés par le meurtrier, notamment un masque de ski noir. Ces effets recelaient peut-être des indices sur l'identité du tireur. Le chef de police craignait une autre attaque. Il ordonna aux policiers d'effectuer toutes les patrouilles accompagnés d'un collègue et demanda l'aide du FBI. L'agent spécial Jay Abbott fut assigné à cette affaire. À partir de ce qui était arrivé, on en était venu à penser qu'un gang de Washington avait décidé de déclarer la guerre à la police et de tuer des agents.